monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la première vidéo de la chaîne pour un house tour avant travaux. Quand on entre dans la maison, on arrive directement dans ce long couloir. À droite, on a une première porte vers le salon. Et si on continue ce couloir, on a une porte à droite qui est la salle à manger. Et au fond, c'était un accès à la cuisine que nous, on va condamner. Dans ce couloir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le diviser en deux. On va créer une réelle entrée, donc en montant une cloison. Et de l'autre côté de cette cloison, on aura une buanderie / garde-manger. On arrive dans le salon et dans cette pièce, on va pas changer grand chose au final. Il y a juste, je sais pas si vous verrez bien, mais dans le fond des murs, les plinthes sont les anciennes plinthes de carrelage. Et donc ça, on va les retirer et mettre les plinthes qui vont avec le parquet. J'en profite pour vous montrer quelles sont mes inspirations pour ce salon. Et c'est reparti. On arrive ensuite dans la salle à manger avec juste à droite la porte qui donne accès à la cave. Et pareil, dans cette pièce, on change pas grand chose, simplement les plinthes de carrelage qu'on retire et qu'on remplace par des plinthes de parquet. On arrive dans la cuisine et donc en fait, c'est à partir de là qu'on va tout casser. Donc on démonte en fait toute la cuisine, les murs, absolument tout pour tout reconstruire parce qu'en fait ça a été mal fait à la base et il y a beaucoup d'infiltration d'eau dans cette partie de la maison qui a été construite après et donc pour repartir sur des bases saines, on doit tout démolir pour tout reconstruire. Petite pause pour vous montrer leur fabuleux système D. En fait, pour fermer la porte de la douche, ils ont dû découper dans le plafond parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne passait pas. Voilà. La cuisine donne sur une cour qui deviendra par la suite un jardin. Donc en fait, en démolissant la cuisine et la salle de bain, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir la cuisine et la faire arriver jusque là où je suis en train de vous montrer pour que tout soit au même niveau et qu'on gagne un peu d'espace dans la cuisine. Cette cour, elle est pas très grande et elle est enclavée puisqu'on a des murs de chaque côté. Donc ce qu'on va faire principalement, c'est démolir cette grosse annexe qu'il y a au bout. En fait, à l'intérieur, c'est complètement délabré, c'est en train de s'écrouler. Donc on va complètement détruire. À la place de cette annexe, il y aura une terrasse. Donc là, on se trouve dans l'annexe, justement. On va garder, comme je suis en train de vous montrer, une partie du mur de l'annexe en guise de garde-fou. Et vous pouvez voir la vue qu'on aura depuis cette annexe. J'essaie de vous montrer sans faire tomber la GoPro. J'étais un peu stressée, mais ça va, ça s'est bien passé. Donc ça c'est la vue qu'on a pour l'instant de la maison et en haut à droite vous pouvez voir ce que ça donnera quand on aura fini de rénover. On se retrouve dans la salle à manger pour que je vous montre l'étage. On arrive donc dans la première chambre qui est la plus grande chambre de la maison, elle fait 27 mètres carrés. Et du coup, on a trouvé que ça avait vraiment du potentiel dans le sens où si plus tard on veut créer un vrai hall de nuit ou diviser la chambre en deux, on a encore deux belles chambres qui feront chacune un peu plus de 13 mètres carrés. Ensuite, on arrive dans la deuxième chambre qui nous servira de bureau. Dans cette pièce, pareil, on touche pas à grand chose, juste on repeindra peut-être et un peu de déco, mais c'est tout, on touche à rien.
Là je suis en train de vous montrer la porte qui mène au grenier. Et juste ici, la porte, c'est juste un rangement, donc c'est juste une étagère. On se retrouve encore une fois dans la salle à manger et on va descendre à la cave. Pas très intéressant, hein, c'est une cave basique, mais je voulais quand même vous expliquer que pour l'instant le boiler était dans la salle de bain et il prenait beaucoup de place et on trouvait que c'était un peu bête de perdre autant de place dans une salle de bain qui n'est pas très grande. Donc on a pris la décision de le descendre à la cave et c'est possible par le petit accès que je suis en train de vous montrer là à l'écran. Voilà, la vidéo house tour est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Sur ce, je vous laisse avec quelques images du début des travaux et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye tout le monde.